Salut, salut, on se retrouve pour un nouveau numéro du décryptage de l'actualité sportive sur la télévision deuxième. On était absent depuis un moment, c'est dû à des soucis techniques, mais nous voici de retour dans l'optique de vous servir et de vous faire comprendre tout ce qui entoure l'actualité sportive du Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois et merci de nous choisir pour cette nouvelle aventure, sinon pour cette reprise. Nous sommes avec nos deux invités habituels de la maison. Je veux parler de Manu Adjiwanou, journaliste sportif de son état. Manu, bonsoir. Bonsoir chérie et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. On se retrouve après un moment de pause. Oui, effectivement, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, donc on l'accepte comme cela et vivement que tout reprenne normalement. Justement, que les dieux de la technique soient désormais avec nous. Mohamed Touré, bonsoir. Bonsoir chérie, bonsoir Manu, bonsoir la technique qui vraiment se demande pour nous et surtout à nos chers fidèles téléspectateurs. Quand on s'est séparés, vous étiez encore sur le point de terminer le carême afin d'aborder le Ramadan, je pense bien en ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé et que bientôt, dans quelques jours, on entame la Tabaski. Bientôt les pèlerins vont commencer à partir d'ici samedi et juste après leur départ au moins une semaine après c'est la Tabaski. C'est la Tabaski. Nous souhaitons d'ores et déjà une bonne célébration de c'est ça, Al-Kébir. Voilà, Al-Kébir. Nous souhaitons déjà une bonne célébration à nos amis musulmans de partout dans le monde. Coucou spécial à tous ceux-là qui nous suivent du côté de Palimé. On va aborder la première rubrique de cette émission. Ce sera avec la collaboration de Djelil Deja qui est de l'autre côté de la régie. Merci à lui pour l'accompagnement. Première escale, premier coup d'arrêt de ce numéro. Premier escale, premier coup d'arrêt de ce numéro. Nous sommes de retour. Djelil Deja qui s'affaire de l'autre côté pour nous permettre donc de vous servir ce soir. Je veux que, sinon, nous avons au programme de ce tour d'horizon cette question de récompense des athlètes togolais. Il fut un temps, sinon on va dire au temps de Lili Bessikama, on organisait régulièrement ou à chaque sortie des athlètes togolais où il y a des médailles à la clé ou des récompenses à la clé, on organisait ces cérémonies-là, on récompensait du moins les plus méritants de ces athlètes-là, ce n'est pas toute la délégation, mais depuis un temps, on a comme l'impression que cette cérémonie n'a plus lieu. Et si on peut citer les récentes sorties des athlètes togolais, on peut citer la sortie des escrimeurs, les cadets, et les minimes si je ne m'abuse du côté du Sénégal. Et la semaine dernière, il y a les athlètes togolais qui ont participé à une compétition du côté de la Côte d'Ivoire et qui ont eu des médailles de bronze. Et il y a également des athlètes, les lutteurs de bras comme on les appelle, ceux qui pratiquent le bras de fer, qui sont allés au Ghana à leur championnat d'Afrique et qui ont gagné 12 médailles. On voit là à l'image la seule fille du groupe qui, à elle seule, a gagné 4 médailles, dont 2 en or, une en argent et une autre en bronze. Mais il se fait que l'on n'assiste plus à ces récompenses-là. Manu, est-ce que, on va dire, ce n'est plus de mise? Vous avez l'information de ce qui se passe? On a arrêté ou bien quoi? Ou ces athlètes-là, ces exploits-là, on ne les célèbre plus au Togo? Bon, moi aussi je l'ai remarqué comme toi, que les athlètes ne sont plus encouragés. Je l'ai remarqué premièrement, c'est le retour des athlètes de l'ACNOA. Ils avaient joué
où fait une compétition au Sénégal, non, au Burkina Faso. Oui, justement au Burkina Faso. Ils étaient revenus, le président Akpaki du CNO les a reçus en fanfare. J'étais dans les locaux du CNO le jour-là, où un grand bus les a ramenés avec des médailles d'or, etc. On nous avait promis. La fanfare était là, on a dansé Bobo Bien le sûr, jour-là. Maman Togo était là. Son groupe a bien animé les locaux du CNO. On nous a dit que le ministre était occupé, mais il viendra les saluer. Et à partir de cet instant, moi, je me demandais, est-ce que c'est juste une salutation ou ça devrait plutôt être une invitation dans les locaux du ministère pour des encouragements. J'étais resté sur ma soif jusqu'à ce jour et d'autres athlètes togolais ont suivi et n'ont jamais été encouragés. Je pense que Madame Lydie Bessi-Kama, en son temps, a compris que un athlète, il faut l'entretenir, il faut l'encourager, il faut l'aider à honorer le nom de son pays. On ne demande pas à un athlète d'être patriote et en retour, on ne l'encourage pas, on ne lui fait pratiquement rien pour ses entraînements, pour son évolution. Mais avec la venue du docteur Fad Fofana, on se rend compte que tout ce qui se faisait s'est arrêté. Il y avait tellement de projets, je dirais, entamés par Madame Lydie Bessi-Kama qui sont restés aujourd'hui sans suite. Alors qu'on nous a dit que l'État, c'est une continuité. Où se trouve cette continuité au niveau du ministère des Sports? On sait très bien que le ministre aujourd'hui, c'est un ministre délégué, ce qui veut dire qu'il est sous ordre d'un autre ministre. Mais malgré ça, il faut qu'il bouge un tout petit peu, il faut qu'il fasse évoluer les lignes. C'est une léthargie qu'on voit. Il préfère aller vers le sens des sports sociaux, c'est-à-dire sport de masse. Lui-même préfère grimper ou courir. Voilà, il s'arrête là. Sport de réjouissance ou sport de dimanche, comme on l'appelle. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour bien d'autres choses. Notre sport est malade. Normalement, les structures doivent être revues. Ensuite, les encouragements. Si Madame Lydie Bessi-Kama a entamé ce que nous avions dit tout de suite, je me souviens, c'était à la suite de plusieurs émissions dans lesquelles, sur Radio Victoire, si vous le permettez, dans lesquelles je martelais qu'au Bénin, d'abord, vous revenez avec des médailles, vous avez une gratification, et à la fin de l'année, il y a une récompense de tous les athlètes qui ont représenté le pays et qui sont revenus avec des médailles. Je me souviens, c'est M. Zibo qui, par après, m'a contacté pour me demander est-ce que ils pourront avoir un document qui sert de base ou de référence à... Oui. Bon, par après, j'ai compris que même je n'ai pas pu leur fournir cela à temps, mais j'ai compris après que... Qu'ils ont fait des démarches, ils se sont renseignés. Voilà, les médailles remportées au niveau du ministère des millions. Et c'est ce que nous voulons. Je me souviens, une fois, ma fille devrait aller au Ghana pour une compétition. Et moi, tout gaillardement, je lui disais, ben, si tu revenais avec une médaille, avec une coupe, nous irons au ministère et tu auras, si ce n'est 1 million ou 500 000. Je lui disais ça sans savoir que le ministre a tout coupé. Non, c'est pas bien, c'est le lieu d'interpeller le président du conseil parce que l'argent du pays doit servir aux citoyens du pays. Voilà. Et si nous apprenons que des citoyens, de simples citoyens vont verser 100 millions dans les assurances, et c'est aujourd'hui, on se rend compte et on emprisonne ou on traque certains d'entre eux, mais c'est le lieu de dépenser au moins l'argent qui vient au trésor public logiquement au niveau des athlètes pour que le nom du pays soit honoré. Le travail des athlètes, c'est pas facile. Voilà. Les entraînements, aller représenter le pays, décrocher une médaille,
c'est un parcours de combattant. Encore que certains parmi eux en ont fait donc leur métier et devront vivre de cela. Mohamed, on parle de ce sujet-là. Comme je le disais, certains athlètes ont choisi de faire du sport leur métier. Et quand ils se lèvent, ils n'ont plus d'autre métier en main. Et ils vont compétir, ils reviennent et ils repartent à la maison. Dans le temps, comme il a dit, on avait quand même cette motivation-là, cette petite récompense-là qui galvanisait les athlètes, comme Manu l'a dit tout à l'heure. Je rappelle que la fille de Manu est tennis woman, on va dire. Et derrière, comme je l'ai cité tout à l'heure, là, il y a des athlètes qui sont sortis et il n'y a plus ces récompenses-là. Comment est-ce que vous analysez cela? Oui, si vous vous rappelez de la nomination du docteur Fad comme ministre délégué, je pense que 99,89% des sportifs togolais étaient dessus et les gens étaient très pessimistes en disant que non, c'est un ministère qui a disparu. Parce que le ministère, on ne sait pas si c'est sous tutelle ou bien quoi. Par rapport, on nous a dit que non, même s'il est sous tutelle, il est chargé du sport. Mais malheureusement, je vois que nous, ces gens dont je faisais partie, je vois que nous avons raison. Moi, je pense que le ministère des Sports n'existe plus. C'est un ministère qui n'existe plus. C'est du nom. Ça existe? Non, bon, à part... moi, excusez-moi, à part les sports de masse que le ministre a réussi à organiser dans sa préfecture, pas préfecture, à part ça, moi, je ne vois rien. Et la fois passée sur une chaîne, je me suis posé la question, bon, c'est le ministre qui a changé. Ou bien on a changé tout le personnel. Tout le personnel du ministère. Tous les dossiers ont disparu. Oui, puisque comme Manu l'a dit, on nous a dit que c'est une continuité. Est-ce qu'on nous a dit où l'État c'est la continuité? Est-ce qu'on nous a dit ça? L'État c'est la continuité. Bon, l'État c'est la continuité. Oui. Maintenant on change Madame Lydie Bessikama. On amène aussi Monsieur Fofana. Tout le personnel est là. Les directeurs de quoi, les attachés des cabinets, tous sont là. Mais malheureusement, on constate vraiment le vide. Et si aujourd'hui vous touchez toutes les disciplines sportives, c'est du n'importe quoi. C'est ce qui fait même qu'au niveau de CNO, avec les autres disciplines, c'est des sanctions, des suspensions à vie, des suspensions. On ne sait même pas qui fait quoi, qui règne. Donc moi j'ai dit, aujourd'hui le sport au Togo devient quoi? C'est la grande interrogation. Je reste avec vous. Quand même on est face à cette situation-là, qui peut aider à régler cette situation? Encore qu'on sait qu'il y a une convention d'objectifs qui lie les différentes fédérations au ministère. Et à l'article 4 de cette convention, si j'ai bien fouillé, j'ai bien lu, il est demandé aux fédérations de former des équipes seniors, des équipes cadettes, c'est-à-dire des équipes de toutes les catégories, et de les faire participer aux compétitions internationales de leur discipline. Cela ne voudrait pas dire que derrière l'État même, c'est qu'on va avoir chaque année, puisqu'on demande d'ailleurs aux fédérations de faire ce qu'on appelle un PTBA, un plan d'activité annuelle, et on demande quand même aux fédérations de faire cette participation. Est-ce que l'État n'a pas le devoir à son tour de mettre en place des mécanismes pour pouvoir récompenser ces athlètes à qui on demande d'aller représenter le pays? Bon, l'État est représenté par ce ministère délégué. Si on le dit comme ça, c'est normal, c'est ce ministère qui devait rendre compte à l'État de ce qui devait se passer. Malheureusement que ce ministère ne fonctionne pas. Ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Disons les choses, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous avez dit, il y a des employés, il y a les directeurs sont là. Ils sont là seulement. Ils font quoi? Qu'est-ce que vous sentez dans le sport? Disons la vérité, qu'est-ce que vous sentez? Moi, personnellement, je ne sens rien. Et c'est là où j'ai rejoint Manu qui interpelle le président du conseil. Moi, il doit avoir un droit de regard. De voir dans chaque département qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, partout, c'est le sport. C'est le sport. Quand vous prenez les disciplines, quand on prend les États-Unis, quand on veut parler maintenant, à part le basket qu'on connaît, le football là est devenu un sport roi aux États-Unis, surtout avec l'organisation de la Coupe du Monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, négliger le sport, c'est freiner en quelque sorte l'économie d'un pays. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il est temps que le PC
si ses conseillers, ceux qui sont autour de lui, mettent le regard sur le sport, sachant que le sport, vraiment, c'est un grand atout pour le développement. Alors, Manu, j'évoquais la convention d'objectifs entre le ministère et les fédérations. J'évoquais cet article 4-là qui donnait quand même la possibilité aux fédérations de mettre en place des équipes nationales, de les faire compétir sur le plan international. Derrière, est-ce qu'il n'y a pas lieu que le gouvernement, sinon le ministère également, mette quelque part à un article ce qu'il doit donner comme récompense, ce qu'il doit suivre cette participation-là, puisqu'on n'en trouve pas quand on lit quand même cette convention d'objectifs. Chérie, permets-moi de te dire que cette convention n'est que l'heure. L'heure? Oui. Mais c'est ce qui est quand même appliqué. C'est un marché de dupes. D'accord. Alors, je me fais comprendre. Les fédérations signent ces conventions d'objectifs tout en sachant que le rapport financier lié au PTBA, au plan de travail budgétisé annuel, est totalement falsifié. Non, soyons clairs. Falsifié par qui? Par les fédérations. Par les fédérations. Ils prennent l'argent, ils font ce qu'ils veulent, et après, ils remplissent les casiers ou les cases, et ils vont avec des justifs fallacieux ou fallacieuses, voilà, pour dire à l'autorité que oui, on a dépensé, c'est fini, bon, l'année prochaine, voilà. À la limite même, quand ils envoient les budgets liés au PTBA, vous verrez des budgets comme 140 000, 140 millions, 130 millions, 5 quelques millions, alors que la subvention on va donner 3 millions. Des fois, ne dépasse même pas 3 millions. Vous imaginez, maintenant sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait réellement avec l'argent? C'est un semblant de suivi qui se fait. Je prends la fédération de Scrabble, qui est une fédération de loisirs. Vous allez à l'Assemblée générale, le bureau vous présente un rapport bizarre. Vous rejetez le rapport, mais par après, vous vous rendez compte que non, un rapport a été envoyé au ministère qui a validé. L'Assemblée a rejeté le rapport. Mais le ministère a validé. Comment ça se fait? Sur quelle base? Il n'y a pas un rapport à l'issue de l'Assemblée qui est envoyé à l'autorité. Logiquement, ça devrait être comme cela. Mais la réalité est tout autre. Donc, il faut réinventer le système de suivi, le système de subvention. Souvent, c'était au temps du feu Salo Kofi Eloi qui nous disait la subvention, c'est pour couvrir l'activité sur le plan national. Qu'à cela ne tienne, les fédérations qui ont même des ligues ou des démembrements sur toute l'étendue du territoire, demandez-vous comment ces démembrements-là sont entretenus, comment le travail se fait. Et chaque année, si on ne diminue pas la subvention... Là-dessus, ce n'est pas parce que l'autorité, elle aussi, elle sait qu'elle ne donne pas assez, qui puisse couvrir quand même toutes ces activités, qu'elle se dit, bon, je n'en ai pas donné assez, donc ce que je donne, si on me fait le point, je l'accepte. Ah non, ça c'est fuite de responsabilité. Parce que vous donnez le peu, vous suivez ce peu-là. Si ce peu fait le travail qu'il faut, vous saurez que il faut compléter. Moi j'ai l'impression comme si on crie vers le PC, mais le PC se dit, si je mets des millions dedans, ce serait détourné, englouti. Parce que ce qui se fait déjà n'est pas clair. Et tout le monde est concerné, mais surtout l'autorité directe ne dit rien. Avant de vous retrouver et savoir si en fait, ce faisant, est-ce quelque part on ne donne pas le bâton pour qu'on vous tape pour vous-même. Je vais vous retrouver, mais bien avant, si vous le permettez. Je vais aller vers Mohamed d'abord. Mohamed, j'évoquais tout à l'heure la convention où l'État demande aux fédérations de mettre en place des équipes nationales. Mais derrière, elle ne prévoit pas dans cette convention-là quelle serait donc la récompense si ces équipes-là font des exploits.
Non, mais il ne s'agit pas de créer une convention, d'essayer d'inventer une convention en demandant les gens de faire ce qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Aujourd'hui, pour réussir, il faut quoi? Il faut les moyens. Est-ce qu'en exigeant ça, d'abord, avant de parler des récompenses, est-ce qu'il y a les moyens pour pouvoir organiser tout ça? Sans les moyens, on ne peut pas le faire. Donc, comme Manu, il y avait un passage de Manu qui était très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer des choses pour flouer les gens. Dire qu'on est en train de faire quelque chose, alors qu'en réalité, on se trompe nous-mêmes. Sachant que nous sommes en train de nous tromper, mais ce n'est pas possible. Quand on demande quelque chose, moi je me rappelle tout récemment, avant la fête de l'indépendance, on criait que journée de sport, je ne sais pas, il y avait un nom inventé. Ah oui, ce sont les Jeux nationaux de l'indépendance. Je m'attendais à voir quelque chose de grand, je me dis, mais où vient le village, je me suis endormi, je n'ai pas vu. Non, ça n'a pas eu lieu en fait. Pourquoi? Avec des fanfarons, tout ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on veut faire quelque chose. Il faut bien s'organiser, il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, quand on prend toutes nos disciplines, combien, franchement, si les gens ne mettent pas les mains dans les poches, si les parents aussi ne se débrouillent pas pour aider leurs enfants, est-ce qu'on peut faire le sport? C'est la grande interrogation, Manu. J'évoquais cet aspect-là, quelque part, l'autorité qui ne donne pas assez. Les dirigeants à qui on donne peu également ne dépensent pas bien. Mais les athlètes, eux, se tuent avec l'apport peut-être de leurs parents et consorts. À cette allure-là, est-ce que les athlètes, à un moment donné, ne vont pas démissionner et les sports ne vont pas disparaître des C'est déjà ce qui se constate. Vous allez au tennis, il n'y a plus de formation. Les clubs ne forment plus des joueurs. Ce sont les parents qui eux-mêmes s'attachent les services de certains coachs pour former leurs enfants. Mais étant donné que vous prenez le tennis par exemple, aller à une compétition, ne serait-ce qu'au Ghana, c'est déjà dans les 300-500 000 ou une semaine. Vous pensez que le parent qui n'a pas les moyens va financer d'abord la formation, l'entraînement et maintenant la participation, ce qui entoure tout cela, les équipements, l'inscription à la compétition. Mais quand vous vous rendez compte, c'est que c'est un sacrifice que font les parents qui s'accrochent encore. Mais à cette allure, beaucoup vont se dire, on ne peut pas. L'enfant va juste faire l'initiation et puis bon, le reste, on ne peut plus être sur le continent ou sur des compétitions au niveau international. C'est ce qui se passe. C'est pour cela, moi je dis, les sports au Togo doivent être réformés totalement. Madame Lydie Bessikama, j'allais poser la question face à ces situations, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une refonte générale du sport au Togo? Justement, le CNO veut faire sa partition. J'ai lu quelque chose aujourd'hui, le sport dans les écoles, quelque chose comme cela. Ce sont des cas isolés, appuyés par la solidarité olympique ou bien des partenaires. Mais l'État même n'a pas sa politique de promotion des sports. Et aujourd'hui, je reviens encore sur Mme Lydie Bessikama. Au moins, elle avait les oreilles et écoutait, suivait les émissions, cherchait à faire évoluer les choses. C'est dans ce sens que M. Agopome, par exemple, a été son conseiller, d'autres étaient là. Il est vrai que ce n'était pas vraiment ce que nous cherchions, mais c'était un début. Il faut faire bouger les lignes. Le fonds, le FONADES, c'est en son temps que ça a été un peu libéré. Mais l'idée de FONADES... Paraît-il qu'elle en utilisait trop. Paraît-il, j'ai dit qu'elle en utilisait trop. Je voudrais en venir là. C'était depuis le temps de Guy Madié Lorenzo que l'idée de FONADES était là. Justement. Mais j'avais appris que le PC a gelé, a bloqué son décaissement parce qu'il se demandait comment ces fonds allaient être utilisés. Avec Lydie Bessikama, ça a été un peu... c'est l'expérimentation en quelque sorte. Et on s'est rendu compte que ça n'a pas vraiment plu au PC, aux autorités. Alors que ça ne devrait pas être comme cela. Il fallait revenir, voir qu'est-ce qu'elle faisait de bien, qu'est-ce qu'il faut continuer. Et brusquement, on a tout arrêté. Les encouragements. Parce qu'elle pensait même faire les catégories d'athlètes, athlètes d'élite, athlètes professionnels, athlètes de haut niveau, athlètes amateurs et voilà. comme ça. Et c'est ça, quand vous rentrez dans ces casiers, en fonction de vos performances, quelque chose qui vous aidera
à continuer les efforts et à aussi se dire, quand je vais m'y mettre, j'aurai quelque chose en retour par rapport aux études que je laisse de temps en temps. Par exemple, actuellement, il y a des joueuses, bon, particulièrement 2 de mes filles, sont à Abidjan pour une compétition de l'ITF. La grande a déjà son bac, il n'y a pas de souci. Mais la seconde est en classe de seconde. Ce qui voudrait dire qu'elle a laissé ses études pour aller acquérir de l'expérience pour que demain, le nom du Togo soit encore plus relevé lorsque elle décrochera ou elle gagnera des coupes. Mais à quel accompagnement se fait derrière? Rien. Vous voyez? Donc les sports au Togo doivent être reformés totalement. Et qui va le faire? C'est ça la question. La grande interrogation. Le PC doit réfléchir pour cela. En tout cas, moi, je suis disposé et disponible à le faire. S'il demande mes services, oui, je suis prêt. Voilà que Manu se propose pour donc apporter sa pierre à l'édifice pour le bien du sport au Togo. Toujours est-il que les athlètes que nous voyons, ce sont les derniers qui ont décroché 12 médailles pour le Togo au championnat. Mais on ne va pas les récompenser. Il n'y aura rien. Et ils vont repartir. Comment ils vont continuer les efforts? Celle qui me fait un peu pitié, c'est la seule de Oiselle. Et c'est elle qui a gagné 4 médailles. Avec 4 médailles. 4 médailles avec 2 médailles d'or. Ah, voilà. Poser la question, comment elle s'est préparée pour aller Justement. La dernière fois, je l'ai croisée en cours de route. Je n'ai pas pu m'arrêter pour la saluer parce qu'elle me faisait un peu pitié. Alors que dans d'autres pays, vous avez le nom athlète. D'abord, c'est que vous suscitez l'admiration. Pour la petite anecdote, les athlètes maliens, si je ne m'abuse, quand ils sont revenus, ceux qui ont eu des médailles d'or et consorts ont été récompensés à 1 million, je pense bien, voilà. Si je ne m'abuse. Un pays menacé de djihadistes qui réagit comme ça face à ces athlètes. Et nous? Bon, la grande interrogation, on va espérer, peut-être que l'autorité est en train de se préparer. Ces fédérations-là, forcément, ont adressé on va dire, des comptes rendus à l'autorité. Et l'autorité est en train peut-être de se préparer pour donc organiser ces cérémonies de récompense, histoire de galvaniser ces athlètes-là à continuer pour ne pas faire disparaître donc ces différentes disciplines. Nous allons aborder la seconde rubrique de cette émission, le grand format de l'île. Allons-y. Le grand format, et on évoque le football avec le championnat national de football de première division qui était à sa 23e journée le week-end dernier avec, comme d'habitude, des résultats, sinon des performances différentes de la part des différentes équipes engagées dans ce championnat. On note la victoire en match avancé de l'Étoile filade devant Unisport. Ça ne va plus pour les académiciens de Kouloumdé, AS Otter et Tambo se sont neutralisés. Le score qui a retenu les attentions, c'est l'AS Bina et qui a donc giflé le dauphin de l'ASK, Asco de Kara. Ça fait 4 pour les cornes de la Bina contre 3 pour les condonnats de la Cosa. Semassi ne fait plus à moitié les choses. Semassi a battu le Dynamique togolais 2-0. Gomido qui se relance, Gomido qui a fait le dos rond devant Bolosou des Lacs, victoire de Chobos de Palimé, 1-0. Espoir qui se cherche toujours, fait match nul avec Entente 2, c'est 0 but partout à l'arrivée. Puis Baragouda, ça ne passe plus pour l'autre requin, sinon c'est le requin, hein, je pense bien. Le requin mal. Voilà. Et donc, défaite de Baragouda devant le leader ASK 0 but contre 1. Voilà donc pour les résultats enregistrés au cours du week-end dernier. Mohamed, 3 journées, ce sera la fin. Et de coin commence par faire des calculs et je ne sais pas au quoi est-ce qu'on est interdit, mais déjà on est surpris par rapport à cette défaite-là de l'ASCO devant l'AS Bina.
cette fin de saison, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Hier, moi, j'étais sorti, je devais aller sur le match de la CK, AC Barracuda CK. Moi, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Parce que je vois que depuis un certain temps, sincèrement, il n'y a pas tellement danger. Personnellement, je me dis que ce n'est même pas... Tu vas, tu es là, tu regardes, mais c'est autre chose qui se passe ailleurs. Donc, le résultat peut être déjà défini avant même que le match ne commence. Donc, nous qui aimons le football, je ne sais pas, ils sont en train de jouer avec notre mental. Vivement, ailleurs, ça devait être vraiment des matchs très engagés, avec des enjeux déterminants. Mais je constate que, vu les résultats depuis 2-3 journées, quand je prends certains résultats, je me pose des questions. Est-ce que vraiment notamment ce sont des résultats acquis sur le terrain? Quand je prends, par exemple, Unisport à Aïsibina à Sokodé, et tout récemment aussi avec Asco. Qui prend 4 buts. Asco qui attendait peut-être le faux pas de l'ACK pour pouvoir prendre la place. Aujourd'hui, je peux dire qu'Asco a déjà renoncé au titre. Donc je pense que, bon, justement, ce qui me met mal à l'aise, nous qui soutenons ce championnat, qui crions qu'il faut qu'on prenne des joueurs pour la sélection, qu'il faut vraiment miser sur les locaux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses parce que vous êtes au temps pessimiste. Il se peut que ça se joue, on va dire, clairement sur le terrain. Je me pose la question, est-ce que vraiment si un bon sélectionneur peut suivre ce championnat, surtout cette fin de championnat, et vraiment choisir de bons joueurs? Bon, c'est la grande interrogation. Toujours est-il que le sélectionneur, il est au pays et il suit forcément le championnat. Manu Adionou, bon, je l'ai dit tout à l'heure, quoique, bon, peut-être c'est pas l'expérience qui se passait souvent dans les années passées dans le championnat que nous sommes là et nous sommes là très regardants sur les résultats. On scrute les résultats et on se dit ça là, ça ne peut pas avoir lieu. Ben, c'est le football. Les cornes de la Bina, par exemple, se sont bien réveillés. Ils ont infligé 4 buts à Asco qui s'est débattu et a égalisé 3. Oui, il s'est débattu. C'est le mot qu'il faut. Parce que de l'autre côté, ça frise un match arrangé. Ça, il faut le dire. Je ne parle pas avec confirmation, conviction, mais je me dis quelque part... il faudrait qu'on évite certaines choses dans notre championnat, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Le deuxième qui se fait battre par une équipe qui lutte contre la relégation. Des fois, c'est incompréhensible. Il est vrai qu'il y a des équipes, les équipes comme Brest, Angers qui par moment battent le Paris Saint-Germain. Oui, il est vrai que ça arrive, mais dans les contextes actuels, c'est difficile. Depuis le début de la saison, est-ce que l'AS Bina, une fois dépassé la barre de 2 buts, même 3, je ne me souviens pas. Et brusquement, face à une équipe qui est potentielle championne, quoi. Que l'AS Bina batte comme cela, même avant le début ce match, je disais, est-ce que le cousin Germain ne va pas aider son cousin en difficulté? C'est la question qu'il faut se poser. Imaginez Asco dans ces conditions, on cherche à sortir de la zone, battre l'As Bina. C'est comme si... Ben, nous sommes en football et ces appréhensions ne devraient pas être considérées. Par rapport à l'éthique, mais entre un frère et un ami, le choix est clair. Voilà, Asco a préféré aider selon moi. Je ne dis pas que c'est ce qui a été fait, mais selon moi, c'est ce que je comprends par ce score. Et ce n'est pas que ce score-là. Dans d'autres matchs aussi, il y aura de ces rencontres à distance pour aider une autre équipe. Vous prenez le cas de Gomido aussi, qui a une victoire surprise après des journées sombres. Et je pense que le but même, le moment de ce but fait dire à certaines personnes que c'était pas vraiment ça.
il y a d'autres matchs. Je prends même le match de Semassi, qui a battu Dito 2 buts à 0. Vous-même, vous êtes surpris par... Semassi était de retour à la maison. Bon, et c'est ça, ça suffit. Agolo Taboudimou a dit que le public a également été. J'anticipe également sur la prochaine journée. On va en parler. Nous restons sur cette journée d'abord. Ah, d'accord. Donc, pour moi, c'est des matchs arrangés qui commencent déjà par se multiplier sur les rencontres de ce championnat. Mais je voudrais revenir aussi sur la qualité des joueurs dans ces genres. Mohamed en parlait tout à l'heure. Et je suis totalement d'accord avec lui. La fois passée, j'ai vu le match Étoile Filante Unisport. Ça fait longtemps, je ne suis plus vraiment allé au stade, au terrain. Mais quand je voyais ce match, je me dis ce serait difficile à un recruteur de recruter des joueurs dans notre championnat. Des joueurs qui jouent comme si à l'école on disait par cœur, c'est-à-dire tu bûches. On te dit déborde des centres. Tu débordes, tu centres sans même te préoccuper du fait qu'il y a un partenaire dans la surface de réparation. Voilà. Et d'ailleurs, avant même d'adresser un centre, il faut chercher à faire ce centre sur la tête de son partenaire. Il n'y a même pas de partenaire. Ce qui veut dire que même quand il y aura de partenaires, il ne va même pas viser son partenaire. Il va juste faire un centre. Mais comment les entraînements se font avec les entraîneurs? Comment nos joueurs réagissent dans le jeu? Un joueur, il a le ballon sur le côté, il n'a pas de pression, il n'a pas d'obstacle, il décide de faire une transversale et il met ça en touche. De l'autre côté. Bon, voilà des déchets, il y en avait plein dans le match. Mais assister à ça et soutenir encore les entraîneurs pour choisir des locaux, c'est un sérieux problème. Il est vrai qu'il faut toujours les choisir, mais il faut que nos joueurs aussi sachent qu'il faut qu'ils s'améliorent eux-mêmes. Eux-mêmes, d'abord. Voilà, la question se pose au niveau de ces joueurs également. Pour la petite anecdote, la dernière fois que Mohamed et moi, nous nous étions retrouvés dans les tribunes d'un match. Après, Mohamed m'a appelé pour me demander si réellement j'ai suivi le match, parce qu'il a observé que j'ai dormi tout au long de la rencontre. Mohamed, dans tous les cas, ça se joue au bas du tableau également, avec ces quelques victoires, on va dire, victoires de Gomido, il a dit tout à l'heure, qui lui permet quand même d'entretenir l'espoir. À 3 journées de la fin, est-ce que les clubs comme Gomido, ASOTR, voire Espoir, est-ce que ça ne peut pas être un peu difficile pour ces clubs? C'est un peu difficile, même ailleurs, même certains présidents même commencent même par renoncer. Je mettais les noms, certains présidents même commencent par dire, même si leur club descend, c'est rien, que les matchs se jouent dans les bureaux, tout ça là. C'est une information que j'ai eue aujourd'hui quelque part. Bon, et puis, vous savez, moi, j'attends peut-être la reprise d'une nouvelle saison pour voir réellement quels sont ceux qui ont descendu, quels sont ceux qui sont maintenus. Parce que nous sommes au Togo. Quand le championnat finit, il faut attendre 2-3 mois pour maintenant sortir vraiment le classement final. Ceux qui vont descendre, ceux qui vont... C'est-à-dire que le résultat, autre que le résultat que le terrain a donné. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on revoie vraiment les choses. Moi, je proposerais même que, avant, si vraiment nous voulons faire évoluer le football au Togo, il faut que dès le début d'un championnat, tous les acteurs prêtent serment. Tous les acteurs prêtent serment. Devant qui? Pour faire du sérieux. Devant Dieu? Ça dit que devant Dieu. Devant Dieu, on met la Bible, le Coran, on prête serment. Parce qu'aujourd'hui, ça tue notre tout. Moi, franchement, si aujourd'hui on me demande s'il faut vraiment avoir des représentants sur le continent à la fin de cette saison, je dirais non. On reste à la maison. Pourquoi faire? Franchement, parce qu'au début du championnat, le club que je voyais, le meilleur club, c'était l'ACK. Mais j'ai suivi vraiment 2 derniers matchs de l'ACK, mais c'est du détour, c'est n'importe quoi. Ça ne me convainc pas pour aller même jouer avec les clubs du Béninois à côté. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps que vraiment se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait au Togo? Est-ce que vraiment c'est du football que nous faisons? Parce que chaque saison, on ne fait que dégringoler. Voilà. On ne fait que dégringoler. Il n'y a rien qui s'améliore, c'est toujours la rechute.
Alors, Manu, vous voulez anticiper sur la prochaine journée prochaine journée, le match qui va tenir quand même en haleine, c'est en haleine, j'allais dire, c'est Gomido qui va jouer tambour, quelque part là-bas. Non, Gomido va jouer à SK plutôt. Oui, Gomido va jouer à SK le leader, c'est ce que j'allais dire. Gomido va jouer à SK le leader. Oui. Est-ce que ce ne sera pas compliqué pour Gomido quand on sait qu'après ce match, là, il ne restera que 2 journées? Que 2 journées, et ASK ne veut rien laisser passer. Même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe, j'ai l'impression comme si à ce niveau, il y a un peu de sérieux. Ils savent que le continent leur ouvre également les bras et il ne faut plus, en tout cas, aller juste faire une figuration. Malheureusement, c'est ce qu'on fera encore, puisqu'ils n'ont pas vraiment une équipe digne de ce nom pour le continent. Mais sur le plan national, ils ont assis leur suprématie. Ils ont des catégories, ils réfléchissent à comment faire en sorte que leur équipe soit renforcée sans trop vouloir aller piocher des joueurs ailleurs. C'est d'abord cette philosophie que nous devons adopter, économiser sur les transferts bizarres avec des montants où les joueurs même viennent, vous demandez mais qu'est-ce que le recruteur a vu avant de proposer ces joueurs-là. C'était Asco qui faisait ces folies-là avant. Je ne sais pas s'ils vont se ressaisir, mais la SK aussi ne doit pas se verser dans ces dérapages qu'on ne comprend pas. De l'autre côté, Gomido est vraiment dans une situation compliquée et comme l'a dit Mohamed, nous assistons à des journées négociées. Je ne sais pas si le COMEX même se rend compte. Est-ce qu'on a une confirmation de tous ces soupçons-là? Pour avoir des confirmations, il faut mettre sur pied une commission d'enquête, une commission de suivi de ces matchs-là. Je sais. Donc si je vous comprends bien, on a comme l'impression c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui devient des clameurs? Ce sont des rumeurs. Nous donnons déjà les rumeurs. Fouillez sous ces rumeurs-là, vous vous rendrez compte que effectivement ça devient des clameurs. Au temps de Asfosa, vous vous souvenez une histoire d'Asfosa qui a sanctionné Asfosa avec la corruption de son coach, etc. Mais c'était des rumeurs. Mais à la fin, ces rumeurs sont devenues des clameurs. Donc, logiquement, tout observateur avisé du football togolais va se dire il y aura forcément des conciliabules, il y aura forcément des négociations pour des matchs. Donc il faut plutôt ouvrir les yeux. Voilà, moi le match Semassi Unisport, logiquement Unisport doit se laisser battre par Semassi. Sinon les supporters de Semassi, si c'est Unisport qui gagne et puis Semassi retourne en 2e division, pensez-vous que Unisport serait à l'aise à Sokodé? Mais c'est pour éviter ça que logiquement le COMEX doit mettre ses yeux dans ces rencontres-là, voir qui sont ces joueurs-là qui vont lever les pieds, comment le match va se dérouler pour que à la fin une équipe perde ou une équipe gagne. Voilà, c'est le rôle du COMEX. Mais ce COMEX-là, au début, au colonel Akpovi nous a dit, oui, ils vont suivre les arbitres, la corruption, il sait que la corruption existe, et donc il va mettre les moyens. Mais jusqu'à ce jour, est-ce qu'on a pu dire qu'il y a eu la corruption dans l'arbitrage? Il n'y a pas de mesures qui ont été prises. Malheureusement, vous voulez dire ce que vous étiez en train de dire Oui, par rapport à ce que le constat de Manu, par rapport au match Semassi et Unisport Semassi, mais si cela pouvait arriver, vraiment, ça ne peut que nous arranger, parce qu'on connaît la rivalité qui existe entre ces deux. Voilà. Aujourd'hui, c'est un match de tous les dangers pour Semassi. Justement. Oui, c'est un match de tous les dangers, parce que Unisport vient de perdre 3 matchs d'affilée. Justement. Mais Unisport est toujours 3e, et assuré de son maintien. Unisport ne tolère jamais son grand frère. Cela s'est passé par la descente de Semassi en 2e division. Unisport devait laisser son grand frère le battre, mais au contraire, Unisport l'a giflé 2-0, ce qui a envoyé Semassi en 2e division. Et si aujourd'hui, on constate qu'il y a des arrangements que Unisport pouvait céder ça à son frère, mais ça pouvait facilement nous aider.
En tout cas, ça arrange l'opposition, comme le dirait quelqu'un. On rappelle les autres matchs rapidement. Asco sera face à l'Étoile Filante. Là, il n'y aura pas de problème. Oui. ASK qui va jouer Gomido, comme on l'a évoqué. Unisport, c'est Massi. Le match, le derby à suivre de cette 24e journée. Tambo sera face à l'AS Bina. L'AS Bina qui va continuer peut-être sa route vers, on va dire, le maintien. Espoir. ASOTR, l'autre rencontre également à suivre de près. Les mal classés. Les mal classés, les deux relégués, les deux relégables, j'allais dire, et qui vont s'affronter. Le Dynamique togolais face à AS Barakuta, puis en temps de Jura, Bouroussou. Voilà pour ce qui concerne la, on va dire, la 24e journée du championnat. On va terminer rapidement, il nous reste quelques minutes, et on va terminer avec la dernière rubrique de cette émission, les projecteurs, et on va aller les braquer sur la Ligue du Grand Lomé de football. Les projecteurs, je le disais, nous allons donc les tourner vers la Ligue de football Grand Lomé. Et comme nous étions dans les supputations ou dans les imaginations, dans les rumeurs également, justement, il y a cette, on va dire, ce qui se dit qu'il y a cette guéguerre-là au niveau qui serait née entre la Ligue Lomé Golf et la Fédération togolaise de football à propos on va dire, est-ce qu'on peut l'appeler championnat ou d'un tournoi interligue des U17. Est-ce que vous avez vent de cette situation-là? Oui, mais dans un premier temps, tu avais bien dit Ligue Grand Lomé, Ligue de Grand Lomé. Ligue de football Grand Lomé, voilà. c'est la dénomination. Moi, c'est ça qui devrait être la dénomination. Mais on continue de nous donner Ligue de football Lomé Golf, alors que Lomé Golf... Je pense qu'ils ont congrès le week-end prochain, forcément voilà, que ça sera peut-être... Ah non, malheureusement, c'est pas à eux. Ah. Ils peuvent faire des congrès, mais toute décision passe par la validation de la fédération. Du COMEX, de la fédération. De l'appellation donc de la Ligue. Malheureusement, c'est ça. Ce serait au COMEX de dire... Ligue de football Grand Lomé. Grand Lomé ou... Voilà. Voilà. Mais pour revenir à ta préoccupation, effectivement, nous avions eu des informations selon lesquelles la fédération souhaitait organiser les championnats U17 qui chevauchent avec une autre organisation de la Ligue. À ce niveau, moi je dis toujours, le COMEX réagit comme je sais pas, ce paysan-là qui revient des champs et puis qui entonne une autre chanson, alors que dans la localité, c'était une autre chanson qui se faisait fredonner. Non, le COMEX doit élaborer un plan global. Et dans ce plan, les ligues vont s'insérer, les districts seront assujettis, vont s'insérer dans la programmation de ces ligues-là. C'est comme ça ça fonctionne. Le COMEX ne peut pas se lever et puis dire, bon, voilà, j'ai à l'idée l'organisation des championnats U17, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, venez faire ce que je vous ai dit de faire. C'est pas bien. La Ligue Lomé Golf est la seule ligue aujourd'hui qui entreprend des activités sur plusieurs fronts. Les féminins, les U17, les seniors. Mais voilà, c'est ce que nous recherchons. Alors que les moyens ne lui sont pas donnés par le COMEX. C'est eux-mêmes qui cherchent le moyen. Ils ont déjà entamé un championnat U17 pour lesquels il y a des commissions qui vont définir et sélectionner les meilleurs joueurs pour peut-être un championnat interligue. C'est ce qui se fait. Mais la fédération ne peut pas se lever et venir s'ingérer et dire arrêtez, faites ceci. Non, ça devrait être une concertation. Les préoccupations des responsables de la Ligue doivent être prises en compte par la fédération, faire en sorte qu'il y ait une symbiose, une compréhension et on sort ce qui est bon pour la jeunesse togolaise. C'est ça le plus important. Ce n'est pas la programmation à l'aveuglette que fait le COMEX qui
intéresserait forcément les jeunes de la Ligue. Pourquoi alors céder une partie de ces prérogatives à la Ligue? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et donc, quand la Ligue est en train de faire, comprenez ce qui se fait et arrondissez les angles pour le bien de toute la jeunesse. Donc, cette guéguerre-là ne devrait pas avoir lieu. Mais je tire également l'attention du président de la Ligue, Monsieur Amenti Valentin. Justement. La manière dont vous venez aux affaires vous suit toujours. Je sais que si c'était pas vraiment une main de la fédération qui avait soutenu Monsieur Amenti, ce qu'il dit aujourd'hui sera entendu autrement. Mais les autres disent qu'il leur est redevable et qu'il doit se taire à un moment donné, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Et c'est ça qui le compromet. Je pense que tout ceci doit nous interpeller pour se dire, même si on a de belles idées pour venir travailler, essayons d'avoir l'adhésion pour que votre pouvoir soit légitime. Et alors vous pourrez aider convenablement à l'évolution du football sur le plan national. Donc, ce qui se passe là, ça risque de dégénérer si on ne s'assoit pas autour d'une table pour pouvoir arrondir les Mohamed, en tout cas, peut-être que l'alerte, sinon, les propositions d'amitié ont été acceptées puisque nous avons eu dire que la compétition des U17 devrait commencer le 9 dernier, mais ça a été reporté par la fédération. Manu le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait lieu que l'on tire les choses de gauche à droite? Est-ce qu'il n'y avait pas lieu que l'on se comprenne sur peut-être il se dit qu'Amenti évoque justement son championnat qui est en cours, qui n'est pas encore terminé, et la période où on organise donc le tournoi de la fédération. Oui, je veux démarrer là où Manu a récité. Je pense que la façon dont Amenti est arrivé aux affaires, je pense qu'il n'a pas eu tellement du soutien du commerce, mais c'est parce qu'il a été favorisé parce que le commerce craint ses autres adversaires. Voilà. Le commerce craint ses autres adversaires, c'est là où il a eu la chance d'être arrivé. Maintenant, ce que moi je ne comprends pas, cette fédération sur commerce est en train de se ridiculiser de jour en jour en nous montrant vraiment ses limites. Aujourd'hui, vous nous parlez depuis des années du football à la base, que vous ne savez même pas. C'est pas qu'ils n'arrivent pas, ils ne savent même pas comment l'organiser. Non, ils n'arrivent peut-être. Non, ils ne savent pas l'organiser. S'ils le savent, ils devaient essayer une fois. Maintenant. Paraît-il que ce tournoi a été organisé en 2023. Quand j'ai appris la Central League, c'est pas de cela on parle. Ça a été organisé dans les ligues, mais jamais sur le plan national. Sur le plan national, vous savez, pour organiser une telle compétition, est-ce qu'il faut que les gens se mettent en péril de Lomé à s'écasser pour discuter avec les ligues avant d'organiser une telle compétition? Non. On est si là, toutes les ligues étaient en compétition, ça devrait une commission de football des jeunes est en tournée pour discuter avec les ligues pour organiser une telle compétition. On a besoin de ça. Non? Vous êtes là, vous êtes dans un commerce, vous avez votre feuille de route. On parle de championnat. Si vous n'arrivez pas à organiser des championnats, moi je le dis, il y a un peu partout les gens qui essaient de grignoter quelque chose. Rassembler ces gens-là et discuter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, aujourd'hui, on comprend que sur toutes les ligues, la seule ligue qui est en fonction, la seule qui est opérationnelle, c'est la ligue de Lomé. Mais au lieu de chercher à combattre, à détruire ce que la personne est en train de faire, plutôt chercher à voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que les autres ligues peuvent copier. Mais ce n'est pas le cas. Il faut chercher à intimider avec les gens qui pensent que tout leur est permis, qui peuvent intimider les autres, on doit forcément les mettre. Franchement, parce que ce n'est pas bon dans le football. Aujourd'hui, nous sommes là, on parle du développement du football. Vous êtes là, quelqu'un qui est en train de se peiner avec ses propres moyens à avancer. Vous ne l'accompagnez pas. Vous voulez maintenant faire quelque chose juste pour justifier peut-être les dépenses ailleurs. Alors là, il faut maintenant arrêter ce que le est en train de faire et organiser quelque chose de 2 jours, 3 jours. On va dire qu'on a perdu. Nous
voulons vraiment qu'on fasse quelque chose de parfait, que ça profite aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend au niveau de cette ligue Lomé Golf, comme on le dit, au niveau des dames, des jeunes, ça bouge. Là, c'est très un championnat national digne de ce nom. Ouais. Ouais. Voilà, qui a dit, on va donc s'arrêter là, Manu. Le plat qui nous a imparti est terminé pratiquement, ou est terminé depuis, j'allais dire. Nous allons donc nous arrêter là pour se donner rendez-vous pour le lundi prochain. Merci pour ce retour. Oui, ce fut un plaisir et ce serait toujours un plaisir de venir sur le plateau de TV2. Voilà. Mohamed, merci également à vous pour ce combat. Merci, et tant qu'il y en aura à dire, nous cesserons de le dire. Justement, tant qu'il y en aura à dire, on ne cessera de le dire. On remercie également Djelil Dedia qui est de l'autre côté de la régie. On vous remercie également, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous le lundi prochain pour une nouvelle aventure du décryptage de l'actualité sportive du Togo. D'ici là, portez-vous bien, retenez tout simplement que l'erreur est humaine, mais s'entêter dans l'erreur est diabolique, et qui évite l'humilité, invite tout simplement l'humiliation. Au revoir, à très vite sur TV2.